Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3424 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 20 septembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le défenseur gauche du Bayer Leverkusen, le joueur espagnol Alejandro Grimaldo. Il fête aujourd'hui ses 30 ans, un joueur quand même qui est en grande forme actuellement. Donc buteur avant-hier, magnifique coup franc et c'est vrai qu'il a marqué quand même 3 coups francs directs sur les 5 derniers jours, sur les 2 derniers matchs en gros. Donc bon anniversaire bien sûr à Grimaldo. Un autre espagnol fête son anniversaire aujourd'hui, c'est Johnny Cardozo, milieu de terrain de l'Atlético Madrid, 24 ans pour l'aujourd'hui. On peut voir par exemple aussi que Julian Draxler, ancien joueur du Paris Saint-Germain, champion du monde en 2014 avec l'Allemagne, fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. C'était le retour des championnats après la semaine bien sûr de Coupe d'Europe en Champions League. Et on commence tout d'abord avec le match d'ouverture de la Ligue 1. Donc c'était entre l'Olympique Lyonnais et le SCO Angers. C'était hier soir. Bon, pas beaucoup de buts dans la rencontre, mais un but a été marqué. Et c'est côté lyonnais et c'est Tessman qui a été buteur à la 65e minute du match en gros. C'est le seul buteur du match et du coup ça permet bien sûr à Lyon de prendre 3 nouveaux points dans ce championnat. Et déjà 12 points en 5 journées pour les hommes de Paulo Fonseca qui font un très bon début de saison comme cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Donc voici les statistiques de la partie. Donc je n'ai pas vu le match mais bon, d'après les stats on a l'impression que Lyon a été un peu meilleur que l'équipe d'Angers, donc du coup une victoire plutôt logique des Lyonnais. Hein. Et un beau coup avant l'Europe parce que là il n'y avait pas de l'Europa League, on sait jeudi, c'était plutôt bien sûr de la Ligue des Champions. Pourquoi je parle de l'Europa League? Parce que Lyon est qualifié en Europa League, donc il y a la Coupe d'Europe bien sûr qui arrive, avec l'Europa League et l'Europa Conference League, arrive bien sûr la semaine prochaine. Et c'est parfait bien sûr pour préparer au mieux la Coupe d'Europe bien sûr pour cette équipe de l'Olympique Lyonnais. L'homme du match c'est lui les gars, c'est Tessman, l'unique buteur de la rencontre, c'est lui qui a remporté le prix bien sûr d'homme de la partie. Et dans le journal de l'équipe aujourd'hui, une note de 7 sur 10 par rapport à sa performance, vraiment belle partie. À noter que Tagliafico, défenseur gauche de Lyon, en souffrance, malgré la victoire de son équipe, il a obtenu la note seulement de 4 sur 10. Un match très compliqué du défenseur argentin. À noter aussi que Paulo Fonseca, il était de retour sur le banc. Et ça, c'est une nouveauté parce que ça faisait 6 mois qu'il était suspendu. Souvenez-vous, je ne sais plus trop ce qu'il avait eu dans le passé. Bon bref, 6 mois après, Paulo Fonseca peut enfin être dans le vestiaire de Lyon avant les matchs. C'est sa suspension. C'est fini, donc il a attendu longtemps, il était tout le temps en tribune depuis 6 mois, donc ça y est, maintenant il peut retourner bien sûr dans le vestiaire de Lyon, parce qu'avant il ne pouvait pas. Et comme je dis, Lyon les gars réalise comme un très bon début de saison avec sur ses 5 premiers matchs, donc 4 victoires, 1 défaite. On se souvient, c'était la semaine dernière du côté de Rennes, où ils menaient à 0, puis ils ont pris 3 buts dans les 10 dernières minutes de la partie, mais sinon le début de saison est très bon. En plus ils ont quand même affronté des belles équipes comme Lens, comme Marseille, comme Rennes, et pour l'instant c'est du 12 points pris sur 15 possibles pour cette équipe de Lyon qui est actuellement co-leader avec le Paris Saint-Germain. Bon, le PSG a un match en retard. Donc voilà, 12 points pour Paris et pour Lyon. Donc Lille juste derrière, à la 3e position avec 10 points. Et tiens, en parlant de Lille, donc ce soir, déplacement pour eux. Bon, pas très loin, c'est un derby, c'est du côté de Lens. À noter que si Lille s'impose ce soir, Lille pourrait prendre provisoirement la tête, bien sûr, de ce championnat de Ligue 1. Donc aujourd'hui, au programme, donc il y a 3 matchs, donc 2 derbys. Donc ce Lens-Lille ce soir à 21h05. Et à 17h, il y aura un Nantes-Rennes, c'est également un derby. Et il y aura aussi un Brest-Nice aujourd'hui à 19h. Et concernant ce match Lens-Lille ce soir, à noter que l'ancien défenseur de Manchester United, du Real Madrid, ou même de Lens bien sûr, donc Raphaël Varane donnera le coup d'envoi fictif de Lens-Lille ce samedi. Hier, c'était par exemple Umtiti qui a donné le coup d'envoi fictif lors du match Lyon-Angers. Donc ce soir, ce sera Raphaël Varane qui donnera le coup d'envoi bien sûr fictif de cette partie. On continue rapidement cette fois-ci avec la Ligue 2. Il y avait quelques rencontres hier. On commence tout d'abord avec l'équipe du Red Star qui réalise un très bon début de saison du côté de la Ligue 2. Il jouait contre l'équipe de Nancy, équipe promue cette saison. Et le Red Star s'est imposé 1-0 en toute fin de match grâce à Ikanga. Donc Ikanga, sur ce début de saison, c'est 6 matchs joués et déjà 3 buts inscrits pour ce joueur du Red Star. Donc un gros début de saison de sa part. Et surtout avec son but, il permet bien sûr au Red Star de prendre 3 nouveaux points. Et comme je dis, ils sont très bons actuellement. 4 victoires de suite en championnat. Ils ont gagné 4-0 contre Guingamp, 1-0 contre Annecy, 3-0 contre Pau et 1-0 contre Nancy. Donc 13 points en 6 matchs et premier actuellement de la Ligue 2. Cette équipe parisienne, n'oubliez pas que le Red Star, je crois que c'est dans le 93. Imaginez s'il venait à monter, il y a déjà le PSG, le Paris FC, peut-être le Red Star. Ça ferait peut-être une 3e équipe dans Paris ou la banlieue parisienne, peut-être la saison prochaine en Ligue 1, mais on est encore très loin, mais pour l'instant il réalise un très bon début de saison, cette équipe du Red Star. D'autres résultats, tiens, la belle victoire également de Pau, du côté de Boulogne, 3-0 pour l'équipe de Pau, parfait pour eux, et la belle victoire également, il y a eu beaucoup de victoires à l'extérieur, la belle victoire aussi de Annecy dans le derby des Alpes contre Grenoble, victoire 3-1 de l'équipe visiteuse. Et au classement, donc avant les matchs, puisqu'il y a encore des matchs bien sûr aujourd'hui, encore une rencontre également
lundi soir. Donc le Red Star avec cette victoire hier prend la tête de ce championnat devant l'AS Saint-Etienne, deuxième et Pau troisième. Donc Saint-Etienne en cas de victoire ce week-end bien sûr reprendrait sa place de leader. Au programme aujourd'hui donc Montpellier-Bastia à 14h, donc il y aura un 3 Guingamp et ce soir une belle affiche, Saint-Etienne-Reims, donc c'est une affiche un peu de Ligue 1 qui va être jouée ce soir en Ligue 2. Donc coup d'envoi 20h. On quitte la France direction l'Espagne. Il y avait également une rencontre hier soir vendredi, donc le Betis Séville contre la Real Sociedad et c'est le Betis Séville qui s'est imposé 3-1 dans cette rencontre. Donc parfait bien sûr pour l'équipe du Betis. Donc voici les stats: 21 tirs, 6 tirs cadrés et 3 buts ont été marqués pour l'équipe de Séville. Au programme aujourd'hui, on peut voir les matchs, par exemple un beau Valence Bilbao ce soir, Alaves contre le FC Séville, Gérone contre Levante bien sûr à 16h15, le Real Madrid pour l'instant qui fait carton plein sur ce début de saison. C'est 5 matchs toutes compétitions confondues, que ce soit la Liga 4 victoires sur 4 et la LDC un match une victoire. Donc là cet après-midi ils reçoivent Barcelone, l'Espagnol Barcelone, ça sera à 16h15 cette rencontre. Et voici le groupe convoqué par Xabi Alonso. À noter déjà le retour d'Hendrick. On peut voir Hendrick en dessous de Vini vers Mbappé, là, entre Vini et Mbappé. Hendrick était blessé depuis quasiment 8 semaines. Donc voilà, il fait déjà son retour dans le groupe. Il y a noté quelques absents, donc Rudiger blessé 3 mois, bien sûr pas là. Mendy toujours blessé, dernier match joué de Mendy c'est en avril dernier, donc toujours pas présent. Alexander Arnold il s'est blessé derrière la cuisse lors du dernier match contre Marseille, donc normalement on parle de 6 à 8 semaines de disponibilité. Et Hudson est suspendu, il avait pris un rouge un samedi dernier. Donc voilà, c'est les 4 absents, sinon c'est le groupe au complet du côté du Real Madrid. On prend cette fois-ci la direction de l'Italie. Il y avait une rencontre hier de Serie A, Lecce contre Cagliari et c'est Cagliari qui s'est imposé demain dans cette rencontre. Au programme aujourd'hui en Italie, donc Bologne contre le Genoa et l'AS Vérone contre la Juventus Turin. Et ce soir, l'AC Milan se déplace du côté du Dinese. Du côté de l'Allemagne également, un match hier soir, donc c'est Stuttgart qui s'est imposé 2-0 contre Saint-Pauli. Donc parfait, donc victoire logique aussi de Stuttgart d'après les statistiques. C'est eux qui ont dominé totalement la rencontre. Au programme aujourd'hui, par exemple la grosse équipe, le Bayern Munich se déplace du côté d'Hoffenheim, Leipzig reçoit l'équipe de Cologne, ou par exemple Fribourg se déplace au Werder. Donc concernant le Dortmund, il joue plutôt demain dimanche. Du côté de la Première Ligue, il n'y a pas eu de match hier, mais il y a un gros programme aujourd'hui et aussi demain. Aujourd'hui, tout d'abord à 13h30, c'est le derby Liverpool contre Everton. N'oubliez pas qu'avant, quand Everton était dans leur ancien club, le Goodison Park, les deux stades étaient distancés de, je sais pas, peut-être 500-600 mètres à peine. Donc bon, maintenant ils ont un nouveau stade. Everton, c'est un peu plus loin que l'ancien stade de Goodison par rapport à Anfield, mais ça reste un derby. Voilà, ce Liverpool-Everton, qui est toujours un match spécial attendu, bien sûr, pour les supporters des deux équipes. Donc il y aura un Brighton-Tottenham, Burnley-Nottingham, West Ham-Crystal Palace, Wolverhampton-Leeds, Fulham-Brentford et surtout un Manchester United-Chelsea. Attention les gars, Manchester, Ruben Amorim le coach, s'il y a une défaite, ça va sentir très mauvais pour lui et ce serait quasiment, je pense, le licenciement. Je ne pense pas qu'il pourrait tenir encore en tant que coach, bien sûr, de Manchester, s'il perd cet après-midi contre Chelsea. Donc voilà, concernant le gros programme, bien sûr, du jour, il y a noté que, bien sûr, par exemple, les équipes comme Liverpool ou même Arsenal ou même City, on ne les voit pas aujourd'hui parce qu'elles jouent demain. Et demain, n'oubliez pas, il y a un Arsenal Manchester City au programme. Donc ça ne sera pas marqué l'horaire, je crois que c'est d'être 17h30 certainement, souvent les gros matchs qui sont programmés à 17h30 le dimanche. Et concernant cette rencontre, donc Mikel Arteta sur Pep Guardiola. N'oubliez pas qu'Arteta avant était sur le banc de City avec, c'était l'adjoint en gros de Pep Guardiola. Il a tout appris en gros de Pep Guardiola. Il a dit, pour moi c'est le meilleur entraîneur au monde. J'ai le plaisir de travailler avec lui et de remporter de nombreuses victoires à ses côtés. C'est toujours un plaisir de le revoir. Donc les exigences qu'il s'impose à lui-même, les standards qu'il impose à tous ceux qui l'entourent, sa volonté de gagner, d'évoluer, de s'améliorer, ce qu'il a déjà accompli dans ce championnat est sans précédent. Il est très exigeant envers lui même et veut continuer parce qu'il est convaincu qu'il peut le refaire. Voilà. Enfin, on sait que le City c'est plus le même qu'il y a 2-3 ans. Voilà, parce que City, on sait que c'est un petit peu plus compliqué, mais on sait qu'avec Guardiola, il peut retrouver l'étincelle qui fera que City redeviendra le Manchester City il y a 2 ou 3 ans, qui était tout simplement trop fort pour toutes les équipes qui aient pu s'affronter. Donc voilà, les deux entraîneurs s'affrontent demain lors de ce Arsenal Manchester City. On quitte l'Angleterre, direction le Portugal. Il y avait une rencontre hier, donc c'était entre Rio Ave et l'équipe du FC Porto, et le FC Porto s'est imposé 3-0, donc parfait. Rosario, tiens, ancien joueur de Nice, il a été buteur, il joue maintenant là-bas à Porto. Donc Samu et aussi Vega, Gabriel Vega, ancien joueur de Al Ali, qui retourne en Europe, le jeune joueur. Donc 3-0, et surtout Porto, bon c'est peut-être pas marqué, mais buteur et double passeur D, comme Gabriel Vega, pour montrer quand même le gros match de sa part. Mais à noter que Porto, les gars,
c'est 6 matchs, 6 victoires. 18 points pris sur 18 possibles sur ce début de saison. Carton plein pour l'équipe bien sûr du FC Porto. Et à noter que les supporters du FC Porto ont passé une grande partie du match contre Rio Ave, donc hier, à insulter José Mourinho. Pourtant, Mourinho n'entraîne pas Rio Ave. Pour rappel, le prochain choc entre le FC Porto et le Benfica, parce qu'on sait que Mourinho est le coach maintenant du Benfica, c'est le 5 octobre prochain, là, dans à peu près 2 semaines, à l'Estadio do Dragon, donc ça doit être le stade de Porto bien sûr. Et pourquoi ils ont insulté, enfin les supporters de Porto, pourquoi ils ont insulté Mourinho? Parce que Mourinho a signé du côté du Benfica. Et Mourinho, n'oubliez pas, a été coach également du FC Porto il y a quelques années, donc voilà, pour eux ça passe pas, que leur ancien coach a signé chez le rival, voilà, donc c'est pour ça que ce match, un Porto-Benfica prévu le 5 octobre prochain, va être très chaud bien sûr pour José Mourinho, mais bon, Mourinho c'est que c'est un entraîneur à part, il va faire outre de tout ça. Et Mourinho, tiens, il est revenu aussi sur le Fenerbahçe, son ancien club. Il a dit Fenerbahçe ce n'était pas mon niveau, il dit en gros qu'il était trop fort, en gros, il avait trop de qualité pour entraîner un club comme le Fenerbahçe. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Il se paye quand même, il règle ses comptes avec le club turc depuis que le Fenerbahçe est licencié. Après, bien sûr, la non-qualification en Ligue des Champions, ils sont fait éliminer face au Benfica, le club maintenant qui l'entraîne. On continue, on prend la direction cette fois-ci de l'Arabie Saoudite. Il y avait une rencontre hier entre Al Ahly et Al Hilal, deux grands clubs bien sûr. Al Ahly, il y a par exemple Mahrez qui joue à Al Hilal, il y avait Neymar, il y a Koulibaly toujours qui joue dans cette équipe. Donc 3 partout, mais surtout les gars, une remontada dans le match. Qu'est-ce qui s'est passé? Al Hilal menait 3-0. 3-0 à la 77e minute du match. En l'espace d'un quart d'heure, Al Ahly à domicile a su marquer 3 nouveaux buts, enfin 3 buts et surtout revenir à 3 partout. Donc voilà, grosse remontada d'Al Ahly du coup qui prend un point face à l'équipe d'Al Hilal. Concernant l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe d'Al Nasser, joue certainement aujourd'hui ou demain, je n'ai pas vu le programme, mais voilà, il devrait jouer bien sûr ce week-end. On clôture bien sûr la page de tous les rencontres d'hier et le programme d'aujourd'hui. On continue tiens, avec la Ligue des Champions, on revient sur cette semaine de Champions League bien sûr. Et tout d'abord, l'équipe type de la semaine a été dévoilée par l'UEFA. Donc voici bien sûr les meilleurs joueurs de cette semaine. Donc Rulli, donc oui, Marseille s'est incliné 2-1. Mais Rulli a fait un gros match, n'oubliez pas, il y a eu 15 tirs cadrés du Real Madrid. Donc c'est ce qui veut dire ils ont pris 2 buts. Donc du coup, 13 arrêts décisifs de Rulli. Le score a pu être beaucoup plus lourd pour l'Olympique de Marseille qui s'en sort très bien. Donc Rulli, bien sûr, avec ses 13 arrêts, est présent dans cette équipe malgré la défaite de son équipe. On peut voir Moji qui a un double buteur avec le Slavia Prague. Le défenseur gauche sénégalais, il est dedans. Rashford, bien sûr, présent. Thuram doublé, il est dedans. Harry Kane, il a été buteur également. Je crois même double buteur contre l'Inter. Donc il y a qui d'autre Llorente qui a aussi double buteur contre Liverpool. Donc voilà, quand même pas de joueur du Paris Saint-Germain. Pourtant le PSG a quand même surclassé l'équipe de l'Atalanta 4-0, pas un Parisien quand même dans cette équipe type, c'est quand même assez surprenant. Et concernant le meilleur joueur en gros du week-end, on a le choix entre Trincao, Thuram, Vlahovic et Rashford, et c'est Rashford, le meilleur joueur de cette semaine de Ligue des Champions, donc il devance Dusan Vlahovic. Donc Rashford c'est doublé, Vlahovic c'est doublé plus une passe D, Thuram c'est doublé et Trincao c'est également doublé contre Kherat Almaty avec le Sporting. Et en parlant de Rashford, je veux rester le plus longtemps possible au FC Barcelone, voilà. N'oubliez pas qu'il est prêté actuellement par Manchester et lui son souhait c'est pas du tout de retourner à Manchester. Le 1er juillet 2026 mais bien continuer 1, 2, 3 années de suite du côté du FC Barcelone. Et toujours tiens avec le Barça, on va parler d'un autre joueur aussi qui a été exceptionnel, c'est Frenkie de Jong. Il valide totalement ce nouveau format de la Ligue des Champions avec cette poule unique de 36 équipes. Il a dit j'aime beaucoup ce nouveau format de la LDC, c'est très dynamique et imprévisible, tout peut arriver, c'est vrai. Déjà la saison dernière ça avait été une grande réussite, il y en a beaucoup qui avaient dit que oui c'est bien ce nouveau format. Et c'est vrai que c'est parfait, c'est parfait. Enfin moi personnellement, j'adore ce nouveau format. Et on espère que ça restera toujours avec ce format-là. On continue avec Rulli, qu'on parlait de lui juste avant, qu'il était parmi le meilleur gardien de la semaine en Ligue des Champions. Et demain, gros match pour lui, bien sûr. Regardez Marseille. Demain, il y a Marseille-Paris Saint-Germain en Ligue 1. Et nous avons en face de nous le meilleur PSG de l'histoire. Parce qu'il est en conférence de presse. Puis bien sûr, il a été questionné par Paris. Sur le PSG qui va affronter demain. Il a dit que oui, c'est le meilleur Paris Saint-Germain de l'histoire. Oui, Paris est créé depuis 52 ans à peu près. Donc oui, actuellement, c'est le meilleur PSG de l'histoire. Avec cette Ligue des Champions remportée. Il n'y a pas eu mieux dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Et Roberto De Zerbi également en conférence de presse. Il a parlé de Mason Greenwood. Donc Greenwood doit devenir un joueur total comme les plus grande d'Europe. Hier, j'ai vu Rafinha qui pressait tout le monde les 20 dernières minutes avec une détermination incroyable. J'aimerais qu'il devienne un joueur complet, un joueur d'équipe. C'est mon travail, ce n'est pas seulement un travail individuel. Le collectif, tu l'améliores en améliorant les individualités. En gros, je veux dire déjà que De Zerbi a regardé le match Newcastle-Barça parce que s'il a vu Rafinha presser face à Newcastle, en gros il aimerait que Greenwood soit pareil. En gros Greenwood, on sait que c'est un très bon joueur mais avec le ballon, mais sans ballon
c'est un joueur moins utile, on va dire, qu'un joueur comme Rafinha qui met la pression. Donc il voudrait maintenant lui aussi qu'il fasse de la pression, du pressing, tout ça. Voilà, concernant De Zerbi, bien sûr, sur son attaquant anglais. Hein. Et toujours avec De Zerbi, donc il aurait aimé coacher Dimitri Payet. Il a dit, hein, Payet, j'aurais aimé être l'entraîneur un jour. Voilà, c'est un joueur fantastique. Bon, maintenant, ça va être très compliqué, bien sûr, d'entraîner Payet pour Roberto De Zerbi. On continue cette fois-ci avec Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et un espace spécifique sera réservé maintenant à Luis Enrique en tribune au Parc des Princes pour transmettre ses consignes. Ce dernier sera dans un coin des travées plus au calme et équipé d'un micro-casque, hein, aux côtés de 3 analystes vidéo et d'un de ses adjoints. Donc voilà, parce qu'on sait que maintenant, Luis Enrique, enfin sur les 2 derniers matchs à domicile, est-ce qu'après ça sera tout le temps comme ça, on verra. Mais en tout cas, contre Lens et contre l'Atalanta, il était en tribune à chaque fois lors des premières mi-temps pour regarder le match en hauteur en gros, parce qu'il y a un autre aperçu en gros du match, hein, quand il est en hauteur. Et du coup, du côté du parc, ils vont lui dédier une petite place, voilà, pour que ça soit plus au calme et qu'il puisse parler avec Raphaël Paul, voilà, son adjoint qui sera lui sur le banc avec l'oreillette pour donner les consignes directement aux joueurs. Donc voilà, petite évolution bien sûr du côté de Paris. Donc il va faire ça qu'à domicile, hein, bien sûr. Par exemple là contre Marseille demain, il ne peut pas faire ça juste à côté de lui, supporter de Marseille, bien sûr, puis lui, entraîneur du PSG en plein milieu, non. Ça sera seulement à domicile. Et toujours avec Enrique, donc il est convoqué également par la justice espagnole le 12 décembre prochain pour témoigner dans l'affaire Negreira. Donc Ernesto Valverde, également ancien entraîneur du Barça, sera lui aussi entendu. Hein. Donc le Barça est accusé d'avoir versé plus de 7,3 millions d'euros à l'ancien arbitre José María Enríquez Negreira entre 2001 et 2018. Donc là, c'est par rapport à l'affaire Negreira. Je pense que vous avez déjà entendu parler, enfin j'espère. Peu importe, mais voilà, c'est par rapport que le Barça, à l'époque, aurait payé ce Negreira pour que le Barça soit favorisé par rapport à l'arbitrage. Hein, bien sûr, ça a beaucoup fait parler là, ces derniers mois, ces dernières années. Donc il sera questionné, voilà, il sera entendu parce que bien sûr, Valverde et Luis Enrique ont été coach bien sûr du FC Barcelone pendant la période de 2001 jusqu'à 2018. On revient toujours sur le PSG, parce qu'on parlait d'Enrique peut-être avec le Barça, mais n'oubliez pas qu'Enrique est toujours l'entraîneur du PSG bien sûr. Et le staff médical du PSG effectue des prises de sang ces joueurs toutes les semaines pour anticiper les blessures. Donc ces prises de sang sont effectuées pour mesurer le taux de fatigue des joueurs et ainsi ajuster la durée des entraînements au cas par cas. Donc objectif, moins de blessures et de fatigue pour les joueurs afin qu'ils soient plus performants sur le terrain les jours de match. Voilà, bon actuellement, on sait qu'il y a pas mal de joueurs blessés quand même du côté du PSG, mais voilà, c'est quelque chose qu'ils font là actuellement, de prendre des prises de sang pour voir si les joueurs sont en état de fatigue ou non. Toujours du côté du Paris Saint-Germain, une recrue, voilà, c'est un joueur pour le groupe Espoir, mais on sait que dans le groupe Espoir, si tu es bon, tu peux jouer en équipe première. Donc il s'agit du Tunisien Khalil Ayari, s'engage avec le PSG en prêt avec option d'achat jusqu'en 2026. Le jeune attaquant arrive en provenance du stade tunisien et intégrera l'effectif Espoir, en gros on va dire l'équipe réserve, voilà, du côté du PSG. Donc voilà. Concernant ce nouveau joueur du côté de Paris qu'on pourrait peut-être voir en équipe première, bien sûr, s'il fait ses preuves avec le groupe Espoir. Toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler de Huijsen, défenseur du Real Madrid, mais il aurait pu signer du côté de Paris en 2024, donc il y a un an. Le PSG était une véritable option pour Huijsen, donc l'agent de Huijsen, Ali Barat, a révélé que le PSG était une vraie possibilité pour le défenseur espagnol, donc Luis Campos, directeur sportif, comme toujours a été parmi les premiers à reconnaître son potentiel quand il joue à Bournemouth. Il savait qu'il avait quelque chose, tout simplement, ce joueur. Il n'y avait pas encore les grands clubs, voilà, comme le Real Madrid, Liverpool aussi le voulait, tous ces grands clubs-là, mais Luis Campos savait déjà. C'était le premier directeur sportif d'un grand club, voilà, qui voyait quelque chose dans ce Huijsen. Cependant, donc Dean pensait qu'il aurait plus d'opportunités de jouer régulièrement à Bournemouth qu'au PSG. En 2024, quand le Real Madrid est entré en scène, ils ont montré la plus forte conviction et présenté un projet parfaitement aligné avec son développement à long terme. Donc pour Dean, le Real Madrid représentait la bonne vision pour son avenir. Donc du coup, il n'a pas rejoint le Real en 2024, mais plutôt en 2025, parce qu'il a fait une année encore complète à Bournemouth. Mais voilà, c'est un joueur qui aurait pu signer du côté du PSG il y a un an. Voilà, il y en a plein de joueurs qui auraient pu signer quelque part d'autre. Bon, ils ne sont pas signés, mais voilà, c'est aussi le destin de Huijsen. Maintenant, magnifique joueur, bien sûr, du côté du Real. Tiens, toujours du côté du Real Madrid, on va parler de Franco Mastrantano, et c'est officiel. Donc, le jeune Argentin manquera la Coupe du Monde U20 avec l'Argentine. Tiens, la Coupe du Monde U20, je crois que ça commence le 27, je crois que ça doit être la semaine prochaine. Donc, voilà, l'Argentine, bien sûr, il aurait pu être appelé. Le Real Madrid avait le dernier mot. Et du coup, le Real Madrid refuse en gros qu'il aille jouer tout simplement cette Coupe du Monde U20. Donc, voici le groupe de l'Argentine U20 pour cette Coupe du Monde. Donc il n'y a pas de Franco Mastrantano qui aurait pu être appelé, mais le Real Madrid en gros refuse. Et du côté de l'équipe de France, parce que l'équipe de France est également qualifiée,
Voilà, donc 3 Monégasques, 2 Parisiens et Marseille, mais aussi Elias Zidane, le fils de Zinedine Zidane, présent tout simplement dans cette équipe. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des joueurs connus? Oui, quelques-uns, bien sûr. Bon, après, peut-être vous ne connaissez pas tous les noms. Tiens, Daryl Bacola, joueur de Marseille, il est présent. Je sais pas, tiens, Quentin Jantou, joueur du PSG qui a marqué. Il y avait la Youth League avec le PSG, ils ont gagné 5 ans, il a marqué un triplé, Jantou, donc tiens, il est bien présent dans cette équipe bien sûr de France U19, donc enfin pas U19, U20 plutôt pour cette Coupe du Monde qui commence dans quelques jours. On continue, on revient nous sur le Real Madrid et Xabi Alonso, donc le coach envisage un changement de système pour Jude Bellingham, parce que Bellingham, on a parlé tout à l'heure, de retour dans le groupe, hein, bien sûr Jude Bellingham, il avait déjà été de retour contre Marseille, il n'avait pas joué, mais aujourd'hui il a des chances qu'il joue, en gros il devrait jouer quelques minutes aujourd'hui. Mardi, encore un match pour le Rennes hein, contre Levante. Là, il pourrait jouer encore plus. Et pour qu'il soit prêt samedi prochain, donc là on est le 20, donc le 27, donc samedi dans une semaine, il y a un Atlético Madrid et Real Madrid, le derby. Et en gros, le plan serait de le faire jouer titulaire, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il y aura un changement de système aussi. Et il envisage de passer au 4-2-2-2, où Franco Mastantuono, du coup, perdrait sa place. On sait que Mastantuono est titulaire hein, sur les derniers matchs du côté du Real. Mais avec le retour de Jude Bellingham, Mastantuono devrait sortir du 11. Et Bellingham devrait bien sûr être inclus. Donc dans l'autre jeu, il va associer donc Bellingham, Tchouaméni, Valverde et Arda Güler. Les 4 positions au milieu de terrain et devant bien sûr Vini, Mbappé je pense. Puis la défense hein, bien sûr Carreras, Militao avec Hutsen bien sûr et à droite certainement Carvajal et Courtois au but. Il n'y a rien, c'est le néant. Donc Daniel Riolo choqué par la déroute de l'AS Monaco à Bruges. Hein, défaite 4-1 au Monaco, n'a pas vu le jour. Hein. Il a dit hein, comment tu peux arriver en Ligue des Champions et être surclassé par Bruges, à aucun moment tu peux te faire gifler comme ça. Le problème ce n'est pas seulement d'avoir pris 4 buts, hein, c'est de n'avoir jamais été capable de faire 3 passes d'affilée. C'est complètement fou parce que oui tu peux te prendre une raclée, mais là une raclée vraiment où ils ont totalement la rue hein, cette équipe de l'AS Monaco. Voilà, c'est inquiétant quand même pour la suite hein, pour cette équipe de l'ASM. Officiel Lucas Zidane, tiens, tout à l'heure on parlait d'Elias Zidane qui va jouer avec l'équipe de France U20 pour la Coupe du Monde, mais en tout cas un de ses frères Lucas Zidane, gardien de but hein, donc lui change de nationalité sportive et décide de représenter maintenant l'Algérie, c'est officiel, vainqueur de l'Euro U17 en 2017 avec la France. Le gardien de Grenade hein, du côté de l'Espagne tentera de jouer la CAN cet hiver avec les Fennecs, si bien sûr il l'a appelé. Donc voilà, changement de nationalité sportive hein, pour l'un des fils de Zidane. Des nouvelles aussi de Mudryk, donc joueur ukrainien de Chelsea, mais joueur actuellement qui est suspendu pour dopage. Hein. Il ne peut plus jouer, hein. Je ne sais pas pendant combien de temps encore, mais bref, il aurait décidé d'arrêter le foot pour se consacrer au JO 2028 d'athlétisme. Voilà. Donc Mudryk est toujours suspendu pour dopage, mais il s'entraîne déjà avec l'équipe de sprint ukrainienne. Voilà. Parce qu'on sait que c'est un joueur où il est plutôt rapide, bien sûr, Mudryk. Donc voilà, n'oubliez pas que Chelsea il a quand même acheté 100 millions d'euros avec les bonus. Hein. Je crois que c'était 80 plus 20. Et en gros, maintenant, il souhaiterait même peut-être arrêter sa carrière pour se lancer maintenant dans l'athlétisme et la course, on va dire, peut-être le 100 mètres, le 200 mètres, les épreuves voilà, de sprint. Donc voilà, les dernières infos concernant le joueur Mudryk. C'est très fort ce qu'il a fait, donc la casette admirative de Georges Mikotadze. Donc il a dit accepter de partir pour sauver le club parce qu'on sait qu'il a dû quitter l'équipe de Lyon pour la Villarreal dans le dernier jour du mercato pour quasiment sauver le Lyon, parce que Lyon, on sait qu'ils avaient des problèmes financiers, puis avec sa vente, hein, bien sûr, ça a permis à Lyon d'engranger une belle somme d'argent. Donc il a dit, j'espère qu'il fera de belles choses à Villarreal et qu'il pourra revenir à Lyon dans le futur. Et en plus, Mikotadze l'avait dit il y a quelques jours, il a déjà signé 2 fois à Lyon, comme on dit, jamais 203. Donc il se voit bien un jour retourner du côté de l'Olympique Lyonnais, le joueur Mikotadze. Désiré Doué, tiens, une photo avec Francis Ngannou, donc boxeur, je ne sais plus si c'est un boxeur ou combattant MMA, bref, je ne sais plus, mais voilà, magnifique photo. Et il a partagé ça, bien sûr, Désiré Doué, hein, sur son compte Instagram. Incroyable scène en Russie, donc qui s'est faite là, ces derniers jours, hein, donc le joueur du FC, donc Akhmat Nader Gandri, pas du tout qui c'est comme équipe, bref, donc il a reçu un carton rouge, voilà, rien de surprenant, et a quitté le terrain en offrant son maillot à un supporter en tribune. Rien de surprenant non plus. Bon, sauf que l'arbitre a consulté la VAR et a décidé du coup d'annuler le carton rouge hein, quelques minutes plus tard. Du coup, en gros, ben non, enfin, ça ne valait pas un rouge, ça valait plutôt un jaune. Mais lui, il avait déjà donné son maillot. Il était déjà dans les vestiaires. Hein. Donc Nader Gandri hein, est donc revenu et a réclamé son maillot, bien sûr, aux supporters pour pouvoir reprendre le match. Hein, parce qu'il n'avait pas de double maillot. Donc il a dû retrouver son maillot, bien sûr, qu'il avait donné aux supporters. Donc il a ensuite, le supporter lui a redonné son maillot, bien sûr. Il a ensuite marqué un but et offert son maillot aux supporters après la fin de match. Voilà, concernant cette histoire complètement folle. On continue avec Neymar, une info. Neymar, voilà, quand on parle de lui, c'est souvent pour ça, c'est souvent pour blessure et c'est officiel, nouvelle blessure pour Neymar qui souffre d'une lésion musculaire à la cuisse droite. Donc lésion musculaire, c'est pas un coup, c'est encore un musculaire, c'est jusqu'au jambier, j'en sais rien, c'est un truc comme ça.
ça va reprendre encore quelques semaines pour lui. Donc Santos a annoncé que Neymar a déjà commencé son traitement afin de le retour le plus rapidement possible. La galère continue pour Neymar. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. C'est quand même énorme, quand même, toutes les blessures qu'il a ces derniers temps. C'est fou. Officiel, Jérôme Boateng, donc ancien joueur par exemple du Bayern Munich, bien sûr, ou même de Lyon. Il avait joué à Lyon. Donc 37 ans, a annoncé la fin de sa carrière professionnelle. C'est ce joueur qui a quand même gagné la Coupe du Monde en 2014 où il était, je crois, titulaire, bien sûr, en finale. Donc 2 Ligues des Champions. Avec bien sûr le Bayern, 9 Bundesliga et footballeur allemand de l'année 2016. Voilà. Donc ce joueur dit stop en gros au football. Donc on lui souhaite bonne continuation pour la suite. On continue avec la Ligue des Champions féminine, parce que hier c'était le tirage au sort, il y avait 3 équipes françaises engagées. Donc voici tout d'abord le tirage au sort pour certainement la meilleure équipe française féminine, c'est l'OL Lyon, donc l'Olympique Lyonnais on va dire. Donc à domicile elles auront 3 matchs, donc Wolfsburg, grosse affiche, Wolfsburg bien sûr, c'est une équipe qui gagne aussi quelques fois la Ligue des Champions ces derniers temps. Donc Pölten et l'Atlético Madrid à domicile, il y aura un déplacement à Arsenal, à la Juve, à Manchester United, voilà, déplacement de prestige bien sûr. Pour l'OL Lyon, concernant le Paris Saint-Germain féminin, également qualifié, donc à domicile il y aura le Bayern, il y aura le Real Madrid et Leuven. Et à l'extérieur, donc Wolfsburg, le Benfica et Manchester United pour l'équipe parisienne. Et l'autre équipe parisienne également, le Paris FC. Donc à domicile, le FC Barcelone, le gros morceau quand même, la Champions League bien sûr dans le foot féminin. Il y aura la réception du Benfica et de Louvain. Et à l'extérieur, Chelsea, Real et Vålerenga. Voilà, concernant les 3 équipes françaises, donc on peut voir le programme de ce calendrier de la Ligue des Champions féminines qui a été effectué hier. Et on finit aujourd'hui les gars avec une déclaration d'Eric Cantona, ancien footballeur de l'équipe de France. Et le temps est venu de suspendre Israël. Donc il a, à l'occasion d'un concert les gars, en soutien à la Palestine, donc à Londres, Eric Cantona a appelé la suspension d'Israël par la FIFA et l'UEFA. Donc il a dit le foot international est plus que du sport, c'est culturel, politique, du soft power. Donc la FIFA et l'UEFA ont suspendu la Russie 4 jours après la guerre en Ukraine. Nous sommes 716 jours après ce qu'Amnesty International appelle un génocide. Israël joue toujours. Donc pourquoi ce double standard? Donc la FIFA et l'UEFA doivent suspendre Israël. Clubs et joueurs doivent refuser de jouer contre des équipes israéliennes. Donc voilà en gros ce qu'il a pu dire. Voilà, pourquoi la Russie a été suspendue et Israël aussi. On sait ce qui se passe actuellement. On ne va pas rentrer dans tout ça, mais on sait ce qui se passe. Donc pourquoi eux ne sont pas suspendus? Si la Russie est suspendue, les équipes internationales, tout ça, les clubs, tout ça qui ne peuvent plus jouer la Ligue des Champions, pourquoi c'est pas la même chose avec Israël? C'est vrai qu'on peut comprendre bien sûr Eric Cantona, son raisonnement. Donc moi je suis totalement d'accord avec lui. Donc voilà, en gros, on finit avec ça. Aujourd'hui, donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, nous bien sûr dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.